Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. Pour rappel, retour des merengues demain au Bernabéu avec un bel affrontement face à la Real Sociedad. Aujourd'hui aura lieu le dernier entraînement avant cette rencontre et évidemment aussi la conférence de presse de Carlo Ancelotti. On connaîtra donc aussi le groupe merengue pour la réception des Basques. On continue la une du quotidien AS. Alors c'est la une de la veille parce qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'informations qui concernaient le Real, que ce soit sur AS ou Marca. Voilà cette une du quotidien AS qui titre Al Attack. Le Real qui fait partie des équipes qui tirent le plus au but. C'est top 5 des 5 grands championnats, les merengues. On sait que le Real est une équipe qui tire beaucoup. Alors parfois l'efficacité est présente, parfois il y a un petit peu plus de difficultés. En tout cas, ça c'est un signe d'une équipe qui fonctionne bien parce qu'on se crée les situations, on se crée des occasions. Autre statistique, avec un taux de près de 86% de passes réussies dans la partie de terrain adverse. Là aussi, c'est quelque chose d'assez positif. On enchaîne, on a une petite déclaration de l'entraîneur de la Real Sociedad, Imanol, qui nous dit le Real a changé de joueur, de système et même de stade, mais ils ont toujours leur principale qualité, à savoir beaucoup de talent et un groupe qui a énormément de qualité. On s'attend à un match très compliqué demain. La Real Sociedad est une équipe très difficile à manœuvrer, bien compacte, très bien organisée. Il y a des joueurs de qualité sur toutes les lignes. Offensivement, c'est très intéressant avec notamment Kubo. Il y a beaucoup de maîtrise au milieu de terrain. C'est une très belle équipe, la Real Sociedad, et c'est franchement un bon test pour les merengues avant le début de la Ligue des Champions. Dans 3 jours maintenant, ça sera face à l'Union Berlin. On regarde les amis, on a 2 compositions d'équipes probables avant d'affronter les Basques demain. Premièrement, le quotidien Relevo 4-4-2, qui n'est pas dans les buts à la Barre-Ligueur en charnière. Carvajal à droite, Fran Garcia à gauche, Tchouaméni, pointe basse du milieu de terrain en losange, Valverde, Camavinga et Bellingham. Et puis donc en attaque, Rosselló et Rodrigo. On poursuit la composition du quotidien Marca. Alors il n'y a absolument aucun changement entre Relevo et Marca, donc normalement il ne devrait pas y avoir de surprise. On devrait avoir cette composition d'équipe demain. Alors moins que Carlo ait pris une autre décision au milieu de terrain, Toni Kroos, Luka Modric. Mais normalement, ça sera les jeunes qui seront alignés au milieu de terrain. On regarde quelques petites photos là sur le dernier entraînement, en tout cas celui de vendredi. 5e entraînement de la semaine, mais c'est pas le 5e évidemment pour les internationaux qui sont revenus jeudi. Pas de pépins physiques en ce qui concerne le retour des internationaux, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On n'a pas eu d'informations sur la séance d'entraînement de la veille en ce qui concerne Dani Ceballos et Ferland Mendy. De toute façon, aujourd'hui, le groupe sera communiqué. Donc, si Dani Ceballos et Ferland Mendy ne figurent pas dans le groupe du Real, c'est que ils ont été jugés trop justes pour affronter les Basques de la Real Sociedad demain. On continue là, une petite information. Alors, extra sportive, mais qui impacte évidemment les merengues. Et il faut tout de suite le dire, ça ne concerne pas les joueurs de l'équipe première. Alors le Real a appris qu'un joueur notamment de la Castilla, alors le nom n'a pas été divulgué évidemment, mais en tout cas un joueur de la Castilla et 3 joueurs de l'équipe C sont impliqués dans une sombre histoire. Alors une sombre histoire de relations sexuelles visiblement avec une jeune fille mineure, avec notamment en plus de ça des enregistrements vidéo qui ont été publiés sur WhatsApp. Donc les 3 joueurs de l'équipe C+, le joueur de la Castilla ont été évidemment interrogés par la police espagnole. Ils ont été rapidement libérés hier. Bon, l'enquête suit son cours, donc pour le moment on a quand même une grosse suspicion autour de ces 4 joueurs. Il y a la version visiblement des 4 et la version de la jeune fille. Le nom des joueurs, les noms n'ont pas filtré, et donc pour le moment ils s'entraînent toujours avec le Real
Évidemment, on n'est que sur les prémices de cette affaire. On enchaîne des déclarations. David Alaba, premièrement, son rôle un petit peu dans le groupe, dans le vestiaire, il nous dit dès le premier jour, j'ai pris mes responsabilités. Je l'ai fait grâce à ma façon de communiquer. Je n'ai pas toujours besoin de parler beaucoup. Je dis clairement ce que je remarque dans le vestiaire et sur la pelouse. Je suis arrivé ici à 29 ans et je suis encore en train de mûrir. Une équipe a besoin de joueurs qui régulent le climat sur et en dehors du terrain. Autre déclaration de David Alaba sur Jude Bellingham. Il nous dit Jude, c'est un joueur de classe mondiale. Ses premières performances en disent long sur lui, sur son caractère. Il a une grande intuition sur la façon de se positionner sur le terrain. Oui, être présent au bon endroit au bon moment, c'est pas réservé à tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui est propre aux grands joueurs. On le voit déjà à l'entraînement, il est très clair dans ses actions, très mature pour son âge. Il ne fait pas d'histoire sur le terrain, ses actions ont un sens, une raison, et il a une énorme force mentale. C'est la condition sine qua non pour survivre au Real. Il a un grand avenir devant lui. Dernière déclat, David Alaba à l'approche de la Ligue des Champions, l'Union Berlin, une équipe qu'il a déjà affrontée avec le Bayern. Il nous dit, j'ai déjà joué face à l'Union avec le Bayern. Je sais très bien que ces matchs vont être compliqués. Alors, comme pour affronter Braga ou le Napoli, il ne faut surtout pas sous-estimer l'adversaire. Alors, oui, c'est une grande première pour l'Union de découvrir la Ligue des Champions. Il y aura évidemment, je pense, pas mal de pression sur les épaules des joueurs de l'Union. Mais attention à ne pas sous-estimer l'adversaire. Le Real l'a déjà fait par le passé, il y a 3-4 ans, avec, on s'en rappelle, ses défaites face au Shakhtar. Autre déclaration, là cette fois-ci, c'est Vladka Peras, du côté de la Croatie, présidente du conseil d'administration du Dinamo Zagreb. Et elle parle évidemment d'un retour potentiel de Luka Modric en Croatie. Elle nous dit, Luka, au Dinamo, il est dans la dernière année de son contrat et je l'appellerai cet hiver. Comment le Dinamo pourrait-il ne pas vouloir que Modric revienne? Il serait logique qu'il revienne à la fin de sa carrière. Le Dinamo fera certainement tout ce qui est en son pouvoir pour y parvenir. Alors, il n'a jamais fermé la porte à un éventuel retour du côté de la Croatie, Luka Modric, mais il a aussi fermement annoncé que s'il pouvait, il aimerait terminer sa carrière du côté du Real. Voilà, on reparlera évidemment de tout ça à la fin de saison. Évidemment que si Luka continue cette saison à être un petit peu moins important parce que depuis le début de saison, ce n'est plus un titulaire indiscutable, évidemment que ça peut un petit peu chambouler sa vision des choses et qu'il souhaiterait peut-être terminer sa carrière du côté de Zagreb en étant un élément moteur du groupe, parce qu'on connaît aussi le Dynamo avec son centre de formation exceptionnel, donc il y a un effectif relativement jeune, et le fait d'être encadré par un ancien expérimenté comme Modric, ça serait quand même quelque chose d'exceptionnel pour le club croate. On continue les amis, on en avait parlé il y a 48 heures de ce jeune supporter du Real qui a perdu toute sa famille malheureusement lors du séisme survenu au Maroc il y a une semaine. Le Real a localisé le garçon, ça a même été confirmé par le jeune garçon. Il va pouvoir continuer ses études du côté de Madrid en Espagne. Le Real va s'occuper de lui et de son avenir, en tout cas scolaire. Après, voilà, je ne sais pas ce qu'il en adviendra du jeune garçon. Est-ce qu'il sera naturalisé espagnol? Bref, je n'en sais rien. En tout cas, le Real a pris l'initiative de s'occuper de ce jeune homme. On continue avec une petite information sur le Classico qui approche tout doucement. Hein, c'est dans petit peu plus d'un mois et demi maintenant. Le premier de l'année, ça sera le samedi 28 octobre à 16h15, en plein après-midi. On rappelle, ce premier Classico se jouera du côté de Barcelone à Montjuic. On poursuit les amis, une information importante qui concerne la partie financière du club et l'approche d'un grand événement mercato, peut-être l'été prochain. À l'heure actuelle, le Real a le plafond salarial le plus élevé de Liga, 727 millions d'euros. Ce qui veut dire, grossièrement, que le Real a la possibilité d'utiliser ces 727 millions d'euros pour payer les joueurs, tout simplement. Alors, regardez l'écart qu'il y a entre le Real et les autres équipes de Liga. Deuxième position, l'Atlético, 296 millions d'euros. Donc on a quasiment
500 millions, un petit peu moins, 450 millions d'euros d'écart de masse salariale entre le Real et l'Atlético. Le Barça est à 270 millions d'euros. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir le classement, où on retrouve donc par exemple en dernière position Almeria, 62 millions d'euros. On a aussi Las Palmas, 35 millions d'euros. Le Deportivo Alavés, 31 millions d'euros. Alors ça, ce sont les écarts évidemment en Liga. Sur ces 727 millions d'euros qui sont donc alloués au Real Madrid, à l'heure actuelle, donc après ce mercato estival, le Real n'utilise que 485 millions d'euros sur ces 727 millions d'euros. Donc il y a à peu près 240 millions d'euros qui sont libres au niveau du plafond salarial. Ce qui veut dire, et c'est une très bonne nouvelle, que les merengues sont largement en mesure d'aller offrir un salaire énorme, par exemple à Kylian Mbappé, à Erling Haaland. Ça c'est très important. Quand vous voyez ce genre de tableau, il est évident que c'est impossible pour le Barça d'exister dans un dossier comme celui de Haaland ou de Mbappé. Tu ne seras pas en mesure financièrement de payer déjà ton effectif plus une arrivée comme celle de Haaland. C'est pas possible. Il y a très peu de clubs au monde qui peuvent le faire. Le Real en fait partie parce qu'il y a une gestion très très saine et ça c'est à mettre au crédit de Florentino Pérez. On termine à 2 petites photos de l'entraîneur Carlo Ancelotti qui a visité un petit peu les entrailles du Bernabéu. Regardez, dans les sous-sols du Bernabéu où la pelouse est donc stockée. Alors on en a déjà un petit peu parlé, vous avez je pense déjà vu aussi certaines images ou vidéos circuler sur les réseaux sociaux avec cette invention technologique de la pelouse du Bernabéu qui est rétractable et qui va en sous-sol avec les lumières qui la gorgent de bonnes choses tout simplement pour que la pelouse puisse être dans une qualité optimale. Bref, c'est une invention technologique exceptionnelle pour le Bernabéu. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. On se retrouve demain matin avec la conférence de presse de Carlo Ancelotti, les compositions d'équipe probables. Ça sera plus intéressant de les avoir demain puisque l'on aura la communication du groupe merengue, même si les compos que l'on a vus tout à l'heure semblent être quasiment officiels. À mon avis, il n'y aura pas de surprise. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.